Le début de chaque nouvelle année évoque pour moi une surdose de motivation. L'envie de réaliser des nouveaux projets, avoir des nouveaux objectifs. Et maintenir des cheveux en bonne santé, retenir un maximum de longueur, restent des priorités. Afin de réaliser mon but, je me suis dit que j'allais me préparer un petit challenge. Et pourquoi ne pas te proposer d'y participer toi aussi? Il se focalise autant sur des gestes internes qu'externes. Il est conçu sur une durée de 1 mois, mais il peut amplement être rallongé aussi longtemps que tu le désires. Idéalement, avant de commencer le challenge, prends une photo de tes cheveux et mesure-les si ton objectif est la croissance. Les photos ont un grand pouvoir de motivation. Souvent, on oublie d'où est-ce qu'on est parti. Ce challenge sera composé de 6 éléments. La majorité de ces éléments ont déjà été abordés dans mes vidéos précédentes. Je vais te mettre des liens en barre d'infos. Tu pourras t'y référer au besoin. D'ailleurs, le challenge sera disponible également en barre d'infos pour te rappeler chaque jour quels sont les éléments à ne pas oublier. C'est bien connu, boire de l'eau revient souvent comme conseil numéro 1 pour une belle peau et des beaux cheveux. Dans ce challenge, on pousse l'exercice un peu plus loin. Alors, l'objectif sera de boire environ 2 litres d'eau par jour, mais avec du citron. Le citron permet de s'hydrater à un autre niveau, tout ce qu'on veut. Chaque matin, prends un grand verre d'eau avec un demi-citron ou de la lime pressée. Répète l'opération tout au long de la journée jusqu'à temps d'atteindre ta consommation d'eau journalière. Comme je l'ai expliqué dans ma vidéo sur la rétention capillaire, en ajoutant du jus de citron fraîchement pressé, on réveille l'eau et lui redonne vie. Le citron aide l'eau et les nutriments à mieux entrer dans nos cellules. Tu peux aussi boire de l'eau de coco et ça compte dans l'hydratation. C'est d'ailleurs la plus grande source d'électrolytes. Il est parfois difficile de retrouver tous les nutriments dont on a besoin pour de beaux cheveux dans notre assiette. C'est pourquoi je te propose une petite liste de suppléments alimentaires que tu pourrais utiliser. Ce point est totalement facultatif au challenge et ne t'empêchera pas d'avoir des résultats. D'abord, le zinc. Nous sommes tous pour la plupart déficients en zinc et lorsqu'on manque de zinc, ça peut causer des problèmes de cheveux. Le zinc vient supporter le foie, un organe qui joue un rôle vital dans la santé de nos cheveux. Ensuite, la lysine. La lysine est riche en acides aminés et supporte la production de collagène, un élément qui est tout aussi important à l'intérieur qu'à l'extérieur de notre corps et qui fait donc profiter notre peau, nos ongles et nos cheveux. L'ashwagandha est également un bon allié. Il aide à accroître notre résistance au stress et on vit tous du stress. C'est donc une plante qui peut prévenir la perte de cheveux. Finalement, le MSM. Il peut prolonger la phase de croissance du cycle capillaire, retarder la chute des cheveux et constitue un élément clé de la kératine dans nos cheveux. Je recommande de consommer le MSM avec de la vitamine C, du jus d'orange par exemple, pour améliorer sa capacité d'absorption. Assure-toi que les suppléments que tu utilises sont organiques, sans alcool, sans gluten, sans OGM et agents de conservation. Les plantes qui nous entourent sont extraordinaires, mais dans une journée, c'est pas toujours évident d'en consommer une grande variété. C'est pour cela que j'adore les infusions qui sont si réconfortantes en période de froid et apaisantes à tout instant. Elles contiennent des vitamines et des minéraux bénéfiques pour le corps et quoi de plus simple que de les absorber en les sirotant. En tête de liste, l'ortie, qui est une plante aux 1000 vertus, même pour nos cheveux. En raison de sa forte teneur en silice, l'ortie peut renforcer tes cheveux et améliorer leur élasticité. Elle peut aider à réduire la casse et les pointes fourchues. L'ortie est riche en vitamines A, C, K et B, ainsi qu'en minéraux comme le fer, le magnésium et le zinc. Ces éléments participent tous à la croissance des cheveux. Le prêle est une plante aussi à envisager. Elle est excellente pour renforcer les cheveux. Elle regorge de complexes de vitamines C et B, ainsi que de minéraux tels que la silice, le calcium, le magnésium, le fer et le manganèse. La mélisse. Excellente pour le foie, c'est une plante calmante. Elle est riche en divers minéraux comme la manganèse, le cuivre et le fer. Quand on soutient notre foie, on soutient indirectement notre peau et nos cheveux. Dans ce challenge, j'incorpore une portion de légumes feuilles tous les jours. Ce sont les épinards, le kale, le chou et tous les types de laitue. Ces aliments sont riches en sels minéraux, en électrolytes et en protéines. Tous des éléments dont nos cheveux pourraient profiter. On peut les consommer en salade ou en jus vert. Si tu n'es pas quelqu'un qui a l'habitude de manger beaucoup de légumes, les jus verts seront plus faciles pour toi. Si tu n'es pas quelqu'un qui consomme des légumes régulièrement et que ça représente un trop grand défi pour commencer, tu peux tout simplement t'assurer de consommer une portion de légumes tous les jours. Les fruits permettent de détoxifier le corps, sont riches en antioxydants, ce qui est crucial pour la santé de la peau en général, sont hydratants et riches en vitamines A, B et C. Si tu remarques, de nombreux cosmétiques sont faits à base de vitamine C parce que c'est excellent pour la production de collagène.
Les consommer par voie interne est encore mieux. Je parle de peau, c'est vrai, parce qu'il faut penser que notre crâne est essentiellement de la peau et que la santé de nos cheveux débute par un cuir chevelu qui est sain. L'objectif est de manger des fruits tous les jours pour ce challenge. Sans pression, consomme les fruits que tu aimes le plus. Puis le dernier élément de ce challenge est le masque capillaire et je t'invite à privilégier des masques naturels, voire faits maison. Comme ce challenge se réalise sur 4 semaines, je te conseille de faire une clarification lors de la première semaine pour détoxifier tes cheveux et partir sur une bonne base. Ça permettra à tes cheveux d'être purifiés et de mieux adhérer aux soins. Ensuite, toujours lors de cette première semaine, tu pourras faire un masque hydratant. Pour la deuxième semaine, il s'agira d'un henné, mais il pourrait être interchangé lors de la semaine 3 ou 4. Il faut simplement mélanger la poudre de henné avec de l'eau tiède et un demi-citron. Si tu veux plus de détails pour effectuer ce soin, tu pourras te référer à ma vidéo sur ce sujet. Pour les semaines 3 et 4, l'important sera de faire un masque par semaine selon ce qui fonctionne le mieux pour toi, que ce soit un soin protéiné, nourrissant comme un bain d'huile ou hydratant. Tu peux aussi bien le faire à maison ou opter pour un masque que tu as acheté. De mon côté, je vais privilégier les poudres indiennes. Durant toutes ces semaines, tu laves bien évidemment tes cheveux, que ce soit avec un shampoing ou des poudres lavantes, avant ou après selon ce qui fonctionne le mieux pour toi. Mon seul conseil, c'est d'utiliser un shampoing qui est naturel et non agressif afin de ne pas retirer l'efficacité des soins. Pour ma part, j'utilise en général le Rasoul qui est une argile ou le Shikai pour les laver. J'ai aussi des shampoings en bord que j'avais faits et qui sont doux pour mes cheveux. Pour te supporter tout au long de ce challenge, mes vidéos les plus utiles seront à barre d'infos pour que tu puisses comprendre l'importance de chacun de ces éléments. Je vais pour ma part débuter le challenge très prochainement et je te tiendrai au courant de mes résultats.